Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Toujours Coach Kumso, en tout cas chez moi ça va super bien. Aujourd'hui nous sommes au 1er mai 2020, disons la fête du travail pour tous les travailleurs du monde parce que tout le monde travaille. Voilà, tout le monde travaille à sa manière. Donc aujourd'hui c'est notre fête, c'est la fête de tout le monde. Donc je voudrais par cette vidéo souhaiter une très bonne fête à tout le monde. Et donc, j'ai quelque chose de très intéressant à partager avec vous. Et donc, aujourd'hui, c'est la fête, ok? C'est la fête des travail. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne pour la première fois, je t'invite tout simplement à t'abonner. Ça se passe là, juste en dessous de cette vidéo. Vous allez voir le mot s'abonner en rouge. Il suffit de cliquer dessus et d'activer surtout la cloche de notification pour ne rien rater du tout autour de l'opportunité longue riche. Parce que sur cette chaîne, je prends vraiment du plaisir à partager les bonnes nouvelles concernant cette opportunité. Et donc, fais-le, c'est pour ton bien. Donc, on dit qu'aujourd'hui, c'est la fête du travail. Oui, j'ai dit on dit, parce que vous savez bien, il y a un adage qui dit comme ça que le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Et donc, comment y arriver? Aujourd'hui, j'ai des astuces, je dirais quelque chose de très intéressant à partager avec vous. Comment est-ce que nous allons pouvoir travailler pour nous éloigner du vice et l'ennui et aussi du besoin. Ok? Vous savez, autrefois, quand on dit travail, on pense vraiment à la sueur, travailler dur, se casser la tête et donc vraiment compliqué. Avant, c'était ça le travail. Je dis avant, je pèse bien mes mots parce que en réalité, si c'était le travail dur qui donnait la richesse, qui garantissait le succès, mais nos parents au village, est-ce que vous pensez que ces parents n'ont pas travaillé? Est-ce qu'ils ne travaillent pas dur? Mais où est la richesse? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas le travail dur, le travail fou qui donne la richesse ou le succès. Je veux parler d'argent bien sûr, mais aujourd'hui, on est tous conscients qu'il faut travailler de façon intelligente. Donc, intelligemment. Ok? Et donc, comment faire? Si tu es en train de suivre cette vidéo et que tu travailles déjà, c'est-à-dire que tu as un emploi, je veux dire que tu as juste un emploi à côté, ok? C'est ce travail-là qui te permet de pouvoir répondre à tes besoins. Je veux parler de vêtements, je veux parler de loyer, je veux parler de la nourriture, je veux parler de tes petits besoins. Tu arrives vraiment à répondre à cela. Ça, c'est le travail qui arrive à faire ça. Maintenant, il faut chercher à aller au-delà, il faut chercher à vivre. Parce que le mot rêve existe dans le monde réel, pas seulement pendant que nous sommes en train de dormir. Est-ce que vous voyez? Et donc, pour y arriver, il faut travailler intelligemment. Qui veut parler de travail intelligent veut parler de raisonner d'une autre manière. Parce que si aujourd'hui tu as un travail pour toi-même, travail intelligent implique de trouver un autre travail pour ton argent. Donc, tu travailles et ton travail personnel va payer tes besoins, disons ta facture, la nourriture, les habillements, et puis le travail de ton argent va construire ta fortune. Comprenez? Le travail de ton argent va construire ta fortune. Je veux parler d'investissement, je veux parler tout simplement de t'engager dans un projet qui te permet de construire toi-même ta vie, ta personne. Est-ce que tu comprends? Et c'est possible. Alors, pour y arriver, je pense que j'ai 3 astuces, 3 conseils, sinon 4, qui vont vous permettre de pouvoir éliminer ou bien minimiser le stress de votre vie. Voilà, parce que si vous suivez ces conseils et que ces astuces-là vous disent, moi je pense que ça va vous permettre d'accorder une chance de changement de vie. La première des choses pour pouvoir changer sa vie, c'est de décider. Et qui parle de décision parle de faire une analyse consciente de sa situation actuelle. Alors, lorsque je regarde ma vie maintenant et que j'en ai marre de cette situation et que ça ne me plaît pas, je tape la table. Merde! Je dois quitter cette situation, je dois changer de vie. En ce moment-là, je prends une décision ferme face à moi-même, face à ma vie et
je me fixe des objectifs à atteindre. D'abord, je me fais une idée de qui est-ce que je veux être, l'idéal de vie que je veux vivre. Donc, c'est le point de départ. Décider. Décider de changer. Décider de vivre. Décider de chasser le stress. Décider de tout changer. Ok? Et c'est par là qu'on va pouvoir vraiment vivre à l'aise. Donc, la première des choses, c'est la décision. Deuxième chose, pour pouvoir avoir du succès dans votre vie et d'être épanoui dans vos relations, c'est d'avoir un réseau. C'est d'avoir un réseau. Construisez votre réseau. Quand je parle de réseau, ça peut être un réseau d'amis, ça peut être un réseau de commerçants, ça peut être un réseau d'affaires, ça peut être un vrai business. Il faut que vous ayez un réseau. Toutes les personnes qui réussissent ont un réseau. Ils ont de bons amis, ils ont des partenaires d'affaires, ils ont des sociétés, ils ont des partenariats à gauche, à droite. Une personne ne peut pas réussir en travaillant tout seul. C'est impossible. Regardez bien et faites des recherches sur des gens qui ont du succès. Les plus grands riches du monde ont des réseaux. Ce n'est pas de l'individualisme. Construisez votre réseau. Réseau d'amis, réseau d'hommes d'affaires, réseau de partenaires entrepreneurs, réseau. C'est dans le réseau que non seulement vous allez pouvoir être épanoui sur le plan social, vous allez vous sentir dans une société et votre estime personnelle grandira parce que vous collaborez avec des personnes qui connaissent votre valeur, des personnes qui vous aideront bien sûr à grandir, à augmenter votre standard. Est-ce que vous comprenez? C'est dans un réseau que c'est possible. Donc, ne négligez pas cet aspect. Construisez un réseau. Le réseau est bon, pourquoi? Parce que vous pouvez être ici et puis dire, mais moi je n'ai pas de relation. Il faut tout simplement se créer ces relations. Tu peux connaître un ami ici, qui lui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, et au fur et à mesure, tout simplement ce réseau est en train de grandir. Donc, tu peux être à Abidjan, ok, et puis tu connais quelqu'un qui se trouve certainement à Boaké, à Korogo, ou bien même cette personne peut connaître aussi quelqu'un qui se trouve dans une autre ville, et ainsi de suite. Peut-être même que ton réseau peut aller petit à petit toucher même Donald Trump depuis les États-Unis. Donc, si tu as un réseau, c'est comme si tout le monde entier est dans ton collimateur. Donc, c'est très important. Construis-toi un réseau de bons amis, un réseau d'entrepreneurs, un réseau de leaders, un réseau de personnes qui sont là à te permettre de te surpasser. Ok? Donc, pour réussir dans la vie, c'est primordial, c'est quelque chose de très important. Troisième astuce et conseil, c'est tout simplement d'investir dans un projet. Investir dans un projet. Je vais vous parler d'une histoire de quelqu'un, un monsieur qui vraiment voulait gagner beaucoup d'argent. Ok? Ce monsieur-là, en tout cas, il voulait gagner beaucoup d'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que l'argent même qu'il voulait gagner, ce n'était pas pour lui-même. Ok? Lui, il priait Dieu chaque jour de pouvoir gagner beaucoup d'argent. Et cet argent-là, ça va lui permettre de pouvoir aider les gens autour de lui. Regardez sa prière. Ça dit que lui veut avoir beaucoup d'argent pour aider ses frères, ses amis, des connaissances. En tout cas, lui, dans sa prière, c'est que toute personne qui aura besoin de lui pour un soutien quelconque, qui soit capable, qui soit à mesure de pouvoir aider au maximum ces personnes-là autour de lui. Et sa prière, c'est que Dieu lui permette de gagner au loto. D'accord? Dieu lui permette de gagner au loto des millions et des millions pour pouvoir aider, soutenir ces personnes-là. Chaque jour, il prie. Chaque jour, il prie. Chaque jour, il prie. Au point où Dieu même était fâché. Bon, je veux dire que Dieu, il en avait trop marre de cette demande. Ça veut dire que ce qu'il demande, ça était tellement sur son cœur que Dieu dit, ok, je vais t'exaucer. Mais il y a une chose, chaque jour tu pries, chaque jour tu pries, chaque jour tu pries. Pour que tu puisses gagner au loto. Mais, mon petit, pour que tu puisses gagner au loto, il faut que tu achètes le ticket.
Et beaucoup de personnes comme ça veulent gagner des millions, ils veulent être peut-être riches, ils veulent avoir ils veulent vivre même leurs rêves sans faire le premier pas. Investir, c'est comme acheter ce ticket de loto. S'engager dans un projet, c'est comme acheter ce ticket de loto. Tu peux prier Dieu de toutes tes forces, tu peux prier Dieu de toute manière. Dieu va t'approuver. Mais le premier pas, c'est toi. Engage-toi dans un projet. Et une fois que tu t'engages dans un projet, ne fais pas les choses à peu près. Engage-toi à fond. Moi, je suis comme ça. Soit je fais ou je ne fais pas. Quand tu es engagé dans quelque chose, donne-toi toutes les possibilités de pouvoir réussir dans cette activité. Et je pense que avec ces 3 conseils, sinon ces 4 conseils, si tu es prêt à changer quelque chose dans ta vie, rien n'est possible. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que quand tu commences une activité, lorsque tu te lances, lorsque tu fais le premier pas, toutes les portes s'ouvrent. C'est là que tu vas te mettre à rencontrer des gens qui seront en train de te motiver. Tu vas rencontrer des personnes, des séminaires, des portes qui vont s'ouvrir. Des choses même que tu n'avais jamais imaginées au moment où tu hésitais à te lancer. Mais quand tu vas te lancer, tu as comme l'impression que tout vient seul. C'est comme ça la vie. Sans démarrer un projet, s'apprêter plusieurs fois avant de se lancer, parce que beaucoup disent « Oh, je ne suis pas encore prêt, je vais le faire, je ne suis pas encore prêt ». Mon ami, si tu veux attendre à ce que tous les feux de la route soient ouverts avant de quitter chez toi à la maison, tu ne vas jamais sortir. Parce que c'est au bout du chemin, on s'arrête, on décolle, on s'arrête, on décolle. Sans que tu te lances, rien ne changera. Donc, merci beaucoup pour cette vidéo. Je ne vais pas être trop long. J'espère que ces conseils ici vous ont servi. Et ça va vous servir également si vous les appliquez, je suis certain. Donc, c'était juste pour vous souhaiter une très belle fête de travail. Et surtout, voilà, réfléchissez à rejoindre la grande équipe L'Enriche. Nous sommes là pour vous accompagner à pouvoir éloigner de vous l'ennui, le vice, le besoin. Parce qu'avec L'Enriche, c'est du better life, better future. Ce business L'Enriche, ça ne s'explique pas, ça se vit. Engagez-vous. Et d'ici quelques mois, nous serons tous fiers. Voilà. Donc, très bonne fête à vous et je vais vous laisser. Ciao!